Venez vous abreuver à la source d'eau vive avec la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Suivez tous les mardis à 20h et à 1h du matin la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Chroniques 33 à partir du verset 1. Je lis la parole de Yeshua. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 50 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias son père avait renversés. Il éleva des autels au Baal. Il fit des idoles. D'Aparsé, il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel ait dit, c'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité. Nous acclamons la parole de l'Éternel. Alléluia. La Bible nous parle, alléluia, de Manassé. La Bible dit que c'est le 14e roi qui est venu au trône régner sur Juda. La Bible déclare que lorsque Manassé est venu au trône, c'est un homme qui a marché en abomination contre la parole de Dieu. Il n'a pas suivi le conseil même de son père, alléluia, Ézéchias, qui avait rebâti l'autel, qui avait amené le cœur des enfants d'Israël à la parole et à l'ordonnance de l'Éternel. Lui, quand il est arrivé au trône, il a fait le contraire. Il n'a même pas voulu marcher dans les pas de son père. Il n'a même pas voulu, bien aimé, mettre en pratique tout ce qui lui avait été enseigné. Il a marché en ennemi de la croix. La Bible déclare que même dans la maison d'Israël, la maison qui avait été bâtie pour adorer Dieu, il allait placer les idoles. La Bible déclare qu'il consultait la magie, la divination, tout ce qui était mauvais, tout ce qui était mal aux yeux de Dieu, tout ce qui pouvait, bien aimé, attrister le Saint-Esprit. C'est dans ces choses-là que Manassé s'investissait. Il s'investissait dans l'abomination. La Bible déclare que l'Éternel nous dit de ne pas invoquer les esprits des morts, mais il invoquait les esprits des morts. Il était à la recherche des métromanciers, il était à la recherche des devins, il était à la recherche de la magie. Quand il apprend qu'il y a un homme qui est fort dans l'esprit de la destruction, de la sorcellerie, il va faire appel à ce dernier. Tout ce qui était mauvais, tout ce qui pouvait attrister le cœur de Dieu, bien aimé, il levrait en sorte que le peuple d'Israël abandonne les choses de Dieu. Il levrait en sorte que le peuple de Dieu ne puisse pas croire à la puissance et à l'amour de Dieu. Il levrait en sorte que le peuple de Dieu se détache de la parole de Dieu. Vous voyez les gens, quand tu marches avec vous, ils vont vous faire croire que la parole de Dieu, bien aimé, c'est vrai, la parole de Dieu, on en parle, mais personne ne peut marcher selon la parole. Et les gens qui vont vous dire que non, quelqu'un ne peut pas marcher contre la parole. Dieu même sait que, alléluia, nous sommes chers, nous sommes pécheurs. Et les gens, quand tu vas marcher avec eux, ils vont affectionner la chair. Ils vont mettre les yeux de la chair devant. Ils vont te dire que non, toi, mais quand même, il faut regarder, on est dans ce monde. Et qui va dire qu'il ne peut pas rester et puis faire des mauvaises choses? Il va inciter tous les yeux de la chair à se manifester dans tes pensées, à se manifester dans ton comportement, à se manifester dans tes attitudes. Il ne va même pas t'encourager à te faire croire que l'Esprit de l'Éternel peut te garder, l'Esprit de Dieu peut te pousser. La Bible déclare que si nous sommes nés de Dieu, alléluia, amen, celui qui est né de Dieu doit triompher du monde. Alléluia, il te fera, alléluia, gloire à l'Éternel. Si tu es né de Dieu, tu triomphes du monde. Mais il va te faire croire que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de marcher avec Dieu. Les choses de Dieu sont trop compliquées. Personne ne peut être juste. Personne ne peut être sanctifié. Personne ne peut être agréable. Alléluia. Il va, bien aimé, tellement explorer, tellement, bien aimé, t'encourager, tellement, bien aimé, te démontrer que par A plus B, voilà la vie que tu dois mener. Et petit à petit, toi aussi, tu vas commencer à te détacher des choses de Dieu. Tu vas commencer à réaliser que non, c'est vrai, Dieu il est bon, il est juste, mais il est Dieu, nous on est homme. Alléluia. Donc, en tant qu'homme, ce n'est que le péché qui est notre vie. Ce n'est que les mensonges, ce n'est que la fausseté, ce n'est que la tricherie, ce n'est que l'adultère. Il va t'établir ces choses. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oh, la Bible déclare que l'esprit qui est en toi est l'esprit de force. L'esprit qui est en toi est l'esprit de Dieu. La Bible déclare que tout
ceux qui sont nés de Dieu. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit que tous ceux qui ont cru à la parole, eh bien, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de l'Éternel. Alors que cette naissance que tu as connue est une naissance de l'esprit, est une naissance de la force, est une naissance de l'autorité. L'esprit qui en toi prend le dessus sur la chair. L'esprit qui en toi prend le contrôle sur la chair. Alléluia. L'esprit qui en toi peut te permettre de marcher dans la sanctification, dans la vérité, dans la parole, dans l'excellence. L'esprit qui en toi peut te donner de mener une vie, alléluia, une vie adorable, une vie de témoignage, alléluia. Parce que c'est un esprit de foi que tu as reçu. Amen. Alléluia. Mais Manassé faisait le contraire de toutes ces choses. Il n'avait même pas la crainte de Dieu. Il ne se souvenait même pas des enseignements de ce que son Ézéchias avait mis en place. Il a renversé l'autel de Dieu. Il a tout renversé. Il marchait contrairement à la parole. Alléluia. Il affectionnait ce qui était ténèbres. Vous voyez, les gens, ils aiment les mauvaises choses. Si tu t'attaches avec ces personnes-là, bien aimé, ils vont te contaminer la malédiction. Parce que la malédiction se contamine, la bénédiction aussi se contamine. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Est-ce qu'on peut pousser? Est-ce qu'on peut pousser? Est-ce qu'on peut pousser pour ces cris de joie ce matin? Alléluia. Voilà pourquoi ne prête pas ton oreille à n'importe qui. Ne marche pas avec n'importe qui. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Marche avec des personnes qui peuvent te propulser dans la foi. Des personnes qui peuvent t'amener à vivre la sanctification. Des personnes qui ont marché avec Dieu dans la vérité. Alléluia. Il y a des personnes qui diront que la sanctification c'est impossible. La sanctification est possible. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Ce n'est ni par la chair, mais par l'esprit de l'Éternel qui est en toi. L'esprit peut te garder. L'esprit, la Bible dit qu'il a le pouvoir de garder notre dépôt. Il a la puissance, il est capable de garder le dépôt qu'il a mis en toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien aimé, la Bible était comme Manassé. Eh bien, mais il était vraiment désagréable. Ça dit, il a attristé le ciel. Il a envoyé la colère de Dieu. La Bible déclare qu'à cause de ses actions, à cause de son comportement, il serait interpellé par les hommes de Dieu. Mais il ne va pas prêter garde parce qu'il est assis au trône, parce qu'il est roi, parce qu'il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, ce qu'il plaît. Alors que bien aimé, c'est Dieu qui élève. Le Dieu qui t'a élevé, il peut aussi t'empêcher. Alléluia. Le Dieu qui t'a donné le travail, il peut te retirer le travail. Le Dieu qui t'a donné le mari, il peut t'enlever le mari. Qui t'a donné les enfants, il peut t'enlever les enfants. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut avoir sa crainte. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut avoir sa crainte. Ce n'est pas de tes propres forces. Alléluia. C'est l'Éternel qui t'a donné. C'est l'Éternel qui t'a fait. Le Dieu qui t'a donné l'intelligence, il peut te retirer l'intelligence. Gloire au Seigneur. La Bible déclare que dans ses attitudes, dans son comportement, il va tellement attirer la colère de Dieu que l'Éternel va le frapper. L'Éternel va permettre que la Syrie, les Assyriens puissent le prendre, en otage et en captivité. Il va mener bataille contre la Syrie, il va perdre. Et il sera pris comme prisonnier. Et bien aimé, il va être amené à Babylone comme prisonnier. Bien aimé, il va perdre sa gloire, il va perdre son poste, il va perdre son trône, il va perdre ses éloges, il va perdre ses considérations. Parce qu'un prisonnier, je ne sais pas qui honore un prisonnier. Parce que quand tu vois un prisonnier, même lui-même là, quand de fois tu as des amis, mais des parents, tu vas les voir en prison, même si c'était un haut gradé. Quand il te voit, il a honte. Pas même la tenue de laquelle on le met là, ça dit, on le met dans une position d'humiliation. Parce qu'il va venir quelqu'un que tu as vu, il était tout frais, toujours bien habillé, bien. Il te recevait peut-être dans un grand salon. Tu arrives là, devant une petite culotte, un petit déshabillé là. T'es tapé dedans, il a dit qu'il n'y a aucune gloire, aucun reflet. Lui-même quand il te voit, ça dit, il parle, mais il sent la honte. La honte parce qu'on te met dans une position d'humiliation. Alléluia. Mais il sera prisonnier à Babylone à cause de ses actions, à cause de son indignation, à cause de sa rébellion, à cause de ce que, au lieu d'affectionner les choses de Dieu, il cherchait à être dans la magie, dans les choses mystiques, dans les choses ténébreuses. Alléluia. L'Éternel va l'abandonner, l'Éternel va le frapper. Il va aller en captivité. Et mais des fois, il y a des choses qui nous arrivent parce que nous ne rendons pas compte. Parce que des fois, dans notre marche avec Dieu, nous ouvrons des portes. Ou bien nous pensons que nous jouons avec Dieu. Des fois, il y a des choses que nous faisons que l'Éternel nous interpelle. Mais comme on ne voit pas la colère de Dieu, on persiste. Jusqu'au jour où l'Éternel lui-même nous saisit. Et on comprend que Dieu est Dieu. Et qu'on ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Pas parce que tu fais du mal
que ça te réussit, que ça veut dire que l'Éternel est en train de te cautionner, que l'Éternel te permet un jour, l'Éternel va t'arrêter. Il va t'arrêter un jour. Un jour, tes œuvres vont être dévoilées, tes œuvres vont être connues. Le Seigneur va te livrer un jour. Il va te livrer un jour à l'abandon. Il va t'abandonner un jour. C'est pour ça, alléluia. Bien aimé, Satan, il est venu que pour détruire, pour égorger. Le diable, ses œuvres, c'est pour égorger. Il n'est pas venu pour t'élever. Il va te faire croire qu'il peut te faire du bien. Tu vas avoir peut-être l'argent facilement. Tu vas gravir les choses facilement. Mais un jour, le diable va t'abandonner. Parce que le diable, il ne peut pas consolider sa bénédiction. Il ne peut pas perpétuer sa bénédiction. Il ne peut pas stabiliser sa bénédiction. Il ne peut pas faire durer les choses qu'il donne. Alléluia. Parce qu'en réalité, il ne t'a rien donné. Alléluia. Il ne t'a rien donné. Il n'a fait que te séduire. Pour t'amener à la perdition. Pour te livrer. Et pour livrer ton âme à l'ignominie. Alléluia. Parce que, bien aimé, Satan, la Bible déclare qu'il est tombé du ciel comme un éclair. Il a perdu toute sa gloire, toute sa magnificence. Donc il ne peut pas te donner la bénédiction parce qu'il n'a rien. Il n'a plus rien. Un homme qui n'a rien, qu'est-ce qu'il peut te donner? Il dit, bon, écoute, mon fils, vraiment, je donne un chèque là de 10 millions, alors qu'il n'a pas de provision. Quand il peut le chèque, il dit, alléluia. Oh, vraiment, en tout cas, vraiment, Dieu m'a visité. Mais il n'y a pas de provision là-bas. Il est en train de te tromper. Il n'y a pas d'argent. Tu vas aller avoir des chèques, mais il n'y a pas. Mais il te trompe. Satan est venu que pour te séduire, que pour te distraire. Mais je connais quelqu'un qui a des bons projets pour toi. Je connais quelqu'un qui a un bon plan pour toi. Je connais quelqu'un qui a un bon. Quelqu'un qui a des projets pour toi. Quelqu'un qui a des projets. Il dit pour toi, j'ai formulé des projets de bonheur. Et non de malheur. Pour te donner un avenir et de l'espérance. Tout ce que nous faisons là, ce n'est pas un avenir au chef. Mais quelqu'un dit, j'ai déjà planifié ton avenir. C'est pas là que tu vas rentrer. Alléluia. Toi, tu veux te débattre avec tes forces. Tu veux faire un droit de lui. C'est lui qui peut planifier ton avenir. Alléluia. Sauf ça, si tu veux réussir, attache-toi à lui. Attache-toi à sa parole. Aime sa présence. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il ne déçoit jamais. Il ne déçoit jamais. Il ne trompe pas ceux-là qui viennent à lui. Alléluia. Il dit, je ne suis débuteur de personne. Il n'y a personne qui n'a adoré Dieu. Il n'y a personne qui n'a servi Dieu. Il n'y a personne qui n'a marché avec Dieu. Et qui puisse dire au soir des amis, Seigneur, je ne t'ai pas vu. Alléluia. À moins que toi-même, tu n'étais pas sincère. Alléluia. Parce que Dieu est vérité. Et il est dans ça. Et il sait cela qui le sait, qui le vote en esprit, en vertu. Ceux-là qui sont là, il le sait. La Bible dit là qui sonne les reins, il sonne les cœurs, il sait toutes choses. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Manassé va connaître l'humiliation. Il va connaître le déshonneur. Il va connaître l'abandon. Il va connaître le rejet. Il sera livré en captivité. Il sera dans la prison. Mais la Bible déclare que dans cet état de bassesse, cet état d'abandon où les hommes, parce que bien aimé, quand tu n'es plus élevé là, il n'y a personne pour te célébrer. Quand il y a des problèmes, il n'y a personne. Il n'y a pas quelqu'un venir, ah majesté, vraiment Dieu, non, vraiment tu es un homme béni. Non, tu es une femme, alléluia. Quand il y a le malheur, il y a l'humiliation, il n'y a personne. Personne, les gens même vont te fuir. Parce que même s'il dit même qu'il te connaît, c'est comme si son problème là va venir te coller. Donc il fait comme si tu n'es même plus son parent. Il s'en parlait son affaire. On dit non, c'est quoi ce monsieur? Non, en fait, je ne pense pas le connaître. Parce que lui, il va parler de ça, ça a gâté son affaire. Ce n'est pas le moment de rappeler, de parler des personnes qui ne vont pas te faire passer. Ah, il fait comme s'il ne te connaît plus. Tu n'as plus de relation. Tu n'as plus d'amitié. Tu n'as personne. Gloire au Seigneur. Il y a des gens qui sont en prison. Je me demande même s'ils ont reçu des droits de visite. Il y a des gens qui sont en prison, ils sont oubliés. Les parents même oublient. Les parents même qui ont dit au monde, une fois, elle se rappelle, est-ce que j'ai un enfant? Elle oublie des fois. On les oublie là-bas. Alléluia. Bien-aimé, allez visiter les prisonniers. Allez visiter. Jésus dit, j'étais en prison, mais pas de nom. Il y a des gens aussi qui sont en prison, des fois, peut-être parce que Dieu veut les faire passer par des épreuves, mais des fois, ils sont en prison, peut-être qu'ils n'ont pas mérité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et même la Bible dit, pendant que tu es debout, ne te moque pas de celui qui est tombé. Parce que tu ne sais pas, un jour. Tu ne sais pas, de quoi même mener une affaire contre toi, tu ne sais pas. Alléluia. Donc quand tu es debout, ne te moque pas de celui qui est couché. Il peut se relever, mais pour toi si tu peux tomber, mais tu peux tomber aussi comme on ne sait pas. C'est Dieu qui sait toutes choses. Alléluia. Quitter les prisonniers, c'est important. Ils ont besoin de quoi? D'un peu de chaleur, d'un peu d'espérance. Alléluia. Ils ont besoin de visite, ils ont besoin d'attention. Alléluia. La Bible nous dit que Manassé, cet état, quand ils vont voir que, bien aimé, Dieu l'a abandonné, quand ils vont voir, bien aimé,
il va voir son malheur, il va voir son abandon, il va voir son rejet. La Bible dit que Manassé va fléchir chez nous. Manassé va s'humilier, il va commencer à chercher Dieu, il va commencer à se repentir, il va commencer à crier à Dieu, il va commencer maintenant à se rappeler de toutes les paroles que son père Ézéchias, il va commencer maintenant à se rappeler de la parole de Dieu. Il va commencer à se souvenir que le malheur est pour la maison des méchants, mais la bénédiction est pour la maison des justes. Il va dire, ah, j'ai fait du mal, ce qui m'arrive, je l'ai mérité. Mais la Bible déclare que la bénédiction, le bonheur pour les justes, je vais me rapprocher de Dieu. La Bible déclare que Manassé va chercher à se rapprocher de Yeshua. Il va commencer à se rapprocher, il va se repentir. Il va rentrer en lui-même et pour chercher l'éternel. La Bible déclare qu'il faut chercher Dieu pendant qu'il se trouve. Pendant que la grâce subsiste, cherche Dieu. Alléluia. Ce que tu veux avoir, le mariage que tu cherches, l'argent que tu cherches, la gloire que tu cherches, la stabilité, tout cela se trouve en Dieu. Cherche Dieu. Alléluia. Quand tu es en train de chercher Dieu, tu vas trouver le mariage. Tu cherches Dieu, tu vas trouver les enfants. Tu cherches Dieu, tu vas trouver la prospérité. Alléluia. Quand la Bible déclare amener dans la maison du trésor, ça dit dans la maison de la main de Dieu, il y a des trésors, mais c'est caché. Quand tu le cherches, Dieu te révèle maintenant les bénédictions. Il te révèle maintenant les grâces. Alléluia. Là, il y a des trésors dans la maison de l'Éternel, mais ces trésors sont cachés. Alléluia. Mais Dieu va ouvrir ton esprit quand tu seras en train véritablement de le chercher. Il va ouvrir ton esprit pour te montrer maintenant. Pour te dire, prends ce chemin, mon fils. Prends ce, va voir telle personne. Il va maintenant ouvrir maintenant tes voies. Il va ouvrir maintenant la providence pour toi. Alléluia. Même s'il n'y a pas de solution, les autres ne voient pas, mais toi tu vas ouvrir tes yeux. Là où les autres ne voient pas, toi tu vois. Là les autres n'ont pas compris, toi tu comprends. Parce que l'Éternel maintenant ouvre tes yeux. Alléluia. Et voici maintenant la bénédiction. Voilà. Et serre-toi. Alléluia. Que le nom de Yeshua soit. Est-ce que tu peux donner de l'acclamation ce matin pour ce cri de joie? Jacques chapitre 4 verset 8. La Bible déclare, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. La Bible déclare que Manassé ne voulait pas se soumettre à Dieu. Il voulait marcher comme un homme rebelle. Mais quand il a vu la main de Dieu, il a vu la frappe de joie, la Bible déclare qu'il s'est soumis. Soumets-toi à Dieu. Alléluia. Soumettez-vous à Dieu. C'est quand tu vas te soumettre à la parole, à la puissance de l'Éternel, que l'Éternel te donnera l'exemple pour résister aux œuvres maléfiques, aux œuvres de l'ennemi. Quand tu te soumets à Dieu, Dieu te donne les armes. C'est alors que tu pourras résister au diable. Alléluia. Parce que Dieu, à qui tu es venu te confier, prendra ta défense, sera ton avocat. Et la Bible déclare que c'est lui qui a soumis toute domination, toute autorité sous ses pieds. Alléluia. Donc pour que tu aies la victoire sur le monde des ténèbres, pour que tu aies la victoire sur la malédiction, pour que tu aies la victoire sur la pauvreté, pour que tu aies la victoire sur le chômage, sur tout ce qui n'édifie pas le Seigneur, il faut que tu te soumettes à Dieu. Il déclare que Manassé a compris qu'il fallait qu'il se soumette. Il fallait qu'il soumette sa vie, il soumette son âme, son corps, qu'il soumette tout à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Il faut te soumettre, il faut accepter cette soumission. Alléluia. Parce que personne ne peut se réclamer de lui-même. Personne ne peut se mandater. Alléluia. C'est Dieu qui mandate. La Bible déclare que c'est celui que l'Éternel recommande, c'est celui que Dieu approuve ses voies. Mais si Dieu n'est pas avec toi, si Dieu n'est pas en train d'approuver tes voies, si Dieu n'est pas en train d'approuver ta façon de faire, alléluia, gloire au Seigneur, grandes seront les ténèbres qui vont envahir ta vie. Ça veut dire que c'est quand tu vas te soumettre que tu pourras résister, alléluia, tu pourras résister au diable. Et quand tu vas résister, il va s'enfuir parce que tu auras l'Esprit de Dieu, la force, l'Éternel te donnera les armes, alléluia, pour repousser, pour anéantir, pour détruire les œuvres de malin, les œuvres des mystiques, les œuvres de la sorcellerie, tous ceux qui viendront contre toi, ils ne pourront pas t'avoir, ils ne pourront pas atteindre ton âme, ta vie, parce que tu t'es soumis à Yeshua. Soumets-toi à Dieu, alléluia. La Bible déclare que Manassé va se soumettre, alléluia, gloire à l'Éternel, alléluia, amen. Il va s'approcher, la Bible dit approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Maintenant Manassé va s'approcher, mais parce que avant peut-être il faisait de l'hypocrisie, parce qu'il y en a aussi des fois sur la main de Dieu, il veut servir 2 mètres. Nul ne peut servir 2 mètres.
Mais quand tu aimeras un et tu haïras l'autre. Alléluia. La vie, c'était choix. Et quand on fait son choix, il faut l'assumer. Manassé maintenant va s'approcher de Dieu. Son cœur maintenant va chercher Dieu. Son âme va chercher Dieu. Son esprit va chercher Dieu. On dit à quelqu'un, approche-toi de Dieu. Ne reste pas loin pour chercher Dieu. Alléluia. Mais entre dans la présence, dans l'intimité de Dieu. Approche-toi de Dieu dans la vérité, dans la sincérité. Que ton âme le cherche, que ton esprit le cherche, que tout en toi, il va s'approcher. Quand tu t'approches de Dieu, aussi s'approche de toi. Mais si tu es là, mais ton esprit ailleurs en train de te balader, dis bon, moi s'il ne veut pas l'église, on va dire, je suis sorcier, donc il faut que je m'assoie parmi les gens là. Sur moi-même, mon cœur là, en tout cas, c'est autre chose que j'ai envie de faire. Mais fais de Dieu la même en chair. Hein? Mais ton flot, Dieu sait que tu n'es pas en train de t'approcher de lui. Alléluia. Et quand tu t'approches pas de Dieu, Dieu aussi, il te regarde. Amen. Parce que Dieu a créé l'homme libre. Il t'a donné ta volonté. Donc il ne va pas te forcer. Alléluia. Mais il veut que ton cœur également le cherche, ton âme le cherche. Alléluia. Et quand tu t'approches, Dieu aussi s'approche. Alléluia. Dis à quelqu'un, approche-toi de Dieu. Alors, c'est pour ça que tu vas voir des choses qui t'échappent. Et des choses qui étaient difficiles. Mais quand tu commences à t'approcher de ces choses, deviennent faciles. Les choses qui t'échappaient. Un coup, ça vient. Un coup, tu dis, mais comment ça là, depuis des années, j'ai cherché ça. Et puis, un coup, comme ça, facilement. Ça devient facile parce que Dieu, maintenant, fait les anges, maintenant, sont l'armée de Dieu, maintenant, là, pour se déployer. Maintenant, les anges te servent. Alléluia. Tu as besoin de quelque chose, les anges sont nos serviteurs. Les anges vont chercher pour t'envoyer. Alléluia. Alléluia. C'est pas toi qui travaille, c'est le ciel qui travaille pour toi. Parce que tu es en train de faire la volonté de ton Père. Alléluia. Approche-toi de Dieu, frère. Et le Seigneur aussi s'approchera de toi. Approche-toi de Dieu avec la vérité. Approche-toi, ce n'est pas une perte de temps. C'est un gain. C'est un bénéfice. C'est une grâce. Alléluia. Gloire au Seigneur. Approche-toi de Dieu. Ça veut dire que quand tu t'approches, l'Éternel aussi s'approchera de toi. On dit à quelqu'un, il faut t'approcher de Dieu. Alléluia. Jacques me dit, nettoyez vos mains pécheurs. Amen. Et purifiez vos cœurs irrésolus. Il nettoie tes mains pécheurs. Et purifie ton cœur. Par la Bible, que c'est du cœur que viennent toutes les pensées. Le cœur, c'est le cœur qui est la source de vie. Et c'est fois, c'est du cœur que des fois viennent les mauvaises pensées. Ah, mais il faut purifier tes mains. Alléluia. C'est-à-dire que si tu avais l'habitude de poser des mauvaises actions, tes mains sont dans ta vie, tu as des mauvaises actes que tu as posées. Ça veut dire de purifier tes mains là. Demande au Seigneur de purifier tes mains, afin que tu ne prennes pas maintenant plaisir à poser de mauvaises actions. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Tes mains ne sont pas dans des choses maintenant frauduleuses. Tes mains ne sont pas impliquées dans des choses mensongères. Tes mains ne sont pas impliquées, bien aimé, dans des choses perverses. Il dit de purifier tes mains. Alléluia. Amen. Et puis de sanctifier ton cœur qui est irrésolu. Des fois, le cœur de l'homme est irrésolu. Des fois, les gens, ils sont là, je me lève faire balance. Il dit, c'est ta résolution que répondra ton succès. Si ton cœur est en train de balancer, amen, ton cœur qui est, tu es irrésolu dans tes décisions. Non, on dit, Seigneur Dieu, et vraiment Dieu est bon, hein, à Dieu. Demain, tu quittes là. Comment, enfin, mon cher, tous sont les féticheurs aussi là, c'est Dieu qui les a créés. Elle aussi là, parce que quand même aussi, il voit un peu. Une fois même, c'était un juste aussi. Donc, tu es là, tu ne sais pas avec qui tu veux marcher. Avec qui tu veux vivre. Il dit, alléluia, que ton cœur qui est irrésolu. Tu aurais dû prendre une décision. On dit, je ne bois plus, je ne fais plus ça. Je ne vais plus vraiment mener. Ah, quand tu quittes là, hein, mon frère, cette affaire là, en tout cas, lui-même sait, lui-même il sait, lui-même, hein, a dit que tu reviens sur tes décisions. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Alléluia. Amen. Il faut prendre des résolutions fermes. Amen. Et il faut travailler à ça. Alléluia. La vie là, ce n'est pas la facilité. Hein? Amen. Quand tu vas prendre des choses, tu auras des tentations, il faut être résolu dans tes voies. Mais si tu es quelqu'un qui balance, quelqu'un qui est comme la vague, la Bible déclare que Dieu ne peut rien faire des gens qui sont en train de t'activer. Et tu es là, tu ne sais pas ce que tu veux de ta vie, et puis tu veux que Dieu n'a pas fait toi. Normalement, investir dans quelqu'un qui est en train de s'attendre comme ça, comme ça. Mais tu ne peux pas investir dans toi, c'est une perte de temps. Mais il peut prendre quelqu'un, même s'il est petit, l'enfant qui est disposé et qui va aller loin avec lui. Même s'il est converti un jour, il est résolu, Dieu voit qu'il va aller loin, il peut faire travailler avec lui. Mais toi tu es là, un pied dedans, un pied dehors, un pied dedans, un pied dehors. Mais Dieu dit, mais celui-là, il ne sait pas ce qu'il veut.
C'est parce qu'elle veut jouer sa vie. Comme elle n'est pas encore fatiguée. Elle est chargée, mais elle n'est pas encore fatiguée. Elle va encore jouer. Elle va avoir le salaire de ça là aussi. Mais dans toute chose, il y a un salaire. Alléluia. Maintenant, au moment de la récolte, là, tu vas comprendre que Satan n'est pas venu pour t'arranger. Mais il est venu pour te donner des problèmes, te donner des graissements dedans. Et des humiliations. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Mais prends des résolutions faites. Alléluia. Prends des résolutions faites. Comme ça, Daniel, quand il était à Babylone, il regardait les païens là, comme il les regardait comme des gens qui étaient perdus. Il les enviait même pas. Même si tu as une Lexus, tu travailles Satan, tu as une Lexus, tu as vendu ton âme au diable, mais j'ai quoi à t'envier? Alléluia. J'ai quoi à t'envier? La paix que Dieu me donne, la grâce que Dieu me donne. Et je sais que, alléluia, c'est tellement qu'avant de quitter le soir, Dieu me donnera plus que ce que tu as. Dans la quiétude, dans la paix. J'ai quoi à t'envier? Alors que ton fondement, tu as bâti sur du feu et du sang. Mais ça va te rattraper. Ça va te... Il n'y a rien à faire. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Alléluia. Tu vas moissonner. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Est-ce qu'on peut crier? On peut acclamer. Lève-toi pour ces cris de joie. Lève-toi pour ces cris. Alléluia. Vous avez été touché par ce message de la matriarche Kyria Deborah Rosemont. Veuillez nous contacter au numéro suivant. Abidjan, plus 225 23 53 57 82 47 27 24 02 08 65 48 33. San Pedro, plus 225 07 59 11 33.